vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures manga que j'ai faites durant le mois d'août. Comme vous avez vu certainement, j'ai pas fait de vidéo pour le mois de juillet tout simplement parce que j'avais pas lu suffisamment. Et je me suis dit qu'en août j'avais lu quand même pas mal. Et du coup c'est rebelote comme le mois de juin, c'est-à-dire que je vais faire deux parties, mais cette fois-ci j'ai décidé de faire d'un côté les romans et de l'autre côté les mangas. Donc on va commencer avec les mangas parce que je me suis dit que cette fois-ci j'allais commencer par ça. Pas vraiment de raison particulière. Donc on y va sans plus tarder. Je vais commencer donc avec les séries que j'ai commencé ou fini et donc vous pouvez trouver une vidéo sur ma chaîne déjà à ce sujet-là. Donc je vais commencer par vous parler de Plus jeune que moi de Chihiro Hiro aux éditions Akata dans la nouvelle collection Feel Good Shoujo. Donc c'est une série donc, qui est terminée en 3 tomes. Je vais vous en parler très rapidement, je vous dirige vers ma vidéo présentation si vous voulez en savoir plus. On suit une jeune fille qui s'appelle Mihoro, qui est lycéenne. Elle a une tripotée de petits frères dont elle aime beaucoup s'occuper. Et elle va rencontrer sur le chemin du lycée un garçon qui s'appelle Shiei. Et ils vont discuter et puis en fait il va rapidement vouloir rester avec elle, vouloir lui parler, manger avec elle le midi, bref plein de choses comme ça. Ce qu'il y a de bien dans ce shoujo, je trouve, c'est que le personnage masculin est vraiment très entreprenant et c'est pas du tout une chochotte, c'est pas du tout niais, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment... l'auteur a vraiment mis de la personnalité dans ses personnages et notamment dans le personnage masculin, donc voilà. C'est vraiment une petite série que je vous recommande du coup. Ensuite j'ai lu le 7ème et dernier tome de Glee Princess de Natsumi Aida aux éditions Akata. C'est un dernier tome qui conclut très bien la série je trouve. Il reprend des personnages qu'on avait abandonnés dans la première partie de la série. Et du coup je trouve que c'est super bien parce que ça clôture très bien la série, même si forcément on s'attend à la fin. J'ai vraiment bien apprécié ce tome 7 en fait. J'ai aussi fini Oni de Amumeguro aux éditions Soleil Manga, donc avec les tomes 7 et 8. Cette série je l'ai bien aimée parce qu'elle est toute mignonne, toute douce. C'est vraiment une série, si vous aimez les petites romances sans prise de tête, avec des personnages vraiment trop mignons, attachants et tout ce que vous voulez, je pense que c'est un shoujo qui pourrait vous plaire. En fait elle arrive à intégrer de nouveaux personnages du coup qui viennent un petit peu chambouler nos héros. On sait déjà que ces deux personnages ne serviront à rien vu que nos personnages sont ensemble depuis le début quasiment, et donc voilà, mettre des personnages, pour faire continuer l'histoire, c'est pas quelque chose qui me convainc vraiment, donc voilà. Ensuite, donc j'ai lu le tome 3 de Cœur de hérisson de Nao Inachi aux éditions Kazemanga. C'est donc un tome 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on avance bien. C'est une série, donc elle est terminée en 5 tomes si vous le savez pas, et on avance vraiment bien. J'aime beaucoup parce que les personnages se découvrent, les personnages se rapprochent, et il y a forcément des situations un petit peu embarrassantes ou des situations un petit peu compliquées parce que les deux ils commencent en amour, ils savent pas vraiment s'y prendre, et du coup ça fait des situations un petit peu cocasses, des situations vraiment nous on se dit mais c'est n'importe quoi, enfin ça existe que dans les shoujo quoi. Mais franchement j'aime toujours autant cette série, donc voilà, je vous la conseille. Ensuite, j'ai aussi lu le tome 6 de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Ce tome 6, c'est l'avant-dernier tome de la série. Je suis un petit peu triste parce que voilà, je pensais pas que ça se terminerait aussi rapidement. J'ai bien aimé ce tome 6. On a un nouveau personnage qui fait un petit peu bouger les choses. Et du coup, on voit un petit peu que du côté de la fille, donc je sais plus, de Makoto, voilà, ça change un petit peu. Enfin, je veux dire, on voit quand même qu'elle est attachée à... je ne sais plus son nom non plus, à Reita. On voit qu'elle est attachée à lui et qu'elle essaye de lui montrer, mais elle est un petit peu timide aussi et elle comprend pas vraiment ses sentiments, elle comprend pas pourquoi elle a envie de se rapprocher de lui et tout ça. Voilà, donc on parle du besoin charnel, du besoin de vouloir se rapprocher de la personne, de faire l'amour, de choses comme ça, qu'on traite pas forcément dans tous les shoujo. Et du coup j'ai bien apprécié ça pour cette série-là. Et du coup j'attends vraiment le 7ème tome pour pouvoir vous parler de toute la série en entier. J'ai aussi lu, savouré comme vous voulez, le tome 4 de Love Beloved Live Beloved de Io Sakisaka aux éditions Kana. Ce tome-ci, comme tous les tomes, je l'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Comme vous le savez, j'adore cette série, j'adore l'auteur, et dans ce tome-ci, on se concentre toujours sur nos deux personnages. En fait, même si Yuna est notre héroïne, on se concentre beaucoup sur sa meilleure amie, Akari, et Ryo.
donc le garçon principal de cette histoire, on va dire. Même s'il y en a un autre, mais qu'on voit en fait que par moment, et j'aimerais bien qu'il prenne une place un petit peu plus importante par la suite. Entre Akari et Ryo, ça va pas vraiment bien, et en fait Yuna elle est entre ces deux personnages là, et Akari c'est vraiment une amie très chère qu'elle a, et donc Akari va lui dire ce qu'elle ressent, pourquoi est-ce qu'elle fait la gueule à Ryo, et de l'autre côté Yuna c'est aussi lié d'amitié avec Ryo, et du coup elle aussi, en fait elle fait le va-et-vient entre les deux, et elle essaye de les remettre ensemble, enfin de faire en sorte qu'ils soient moins en froid et qu'ils arrivent à s'expliquer face à la situation. Et voilà, c'est vraiment super sympa à suivre. Et le truc surtout que j'ai adoré, c'est la fin. La fin à laquelle je m'attendais pas du tout. Et que j'ai trouvé vraiment trop mignonne. Et du coup, j'espère que ça va évoluer en ce sens-là. J'ai aussi lu le tome 8 de Please Love Me de Aya Nakara aux éditions Delcourt Tonkam. Dans ce tome-ci, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience parce que Michiko fait sa déclaration. Et du coup, je suis un petit peu... Enfin, je m'attendais à quelque chose de mieux. Mais du coup, les deux personnages quand même sont vraiment ensemble dans ce tome-ci. Et on voit que Kurosawa, donc le personnage masculin, prend un petit peu son rôle de personnage masculin justement de l'histoire. Il est là pour Michiko, il la rassure à certains moments et tout ça. Donc voilà, je sens que ça commence à arriver, leur histoire d'amour. Et la fin, c'est pareil, comme dans l'autre, comme dans le tome précédent là, que je viens de vous présenter, je m'attendais pas du tout à cette fin. Mais alors pas du tout. Et l'héroïne non plus, hein, pas du tout. Et du coup, j'ai vraiment vraiment envie de savoir la suite. J'ai pas montré les dessins de celle-là, alors je vais vous montrer vite fait. J'ai aussi lu le tome 4 de Moving Forward de Nagamon et Nanaji aux éditions Akata. Ce tome 4 est un petit peu plus dark que les autres. Donc on retrouve Kuko qui, bon là, elle a un petit peu abandonné son idée en fait d'être toujours heureuse et tout ça parce qu'on se rend compte finalement, enfin elle s'est rendue compte et les autres gens se sont rendus compte qu'elle faisait exprès, donc forcément elle est beaucoup moins enjouée on va dire. On va beaucoup suivre ce personnage là qui a un nom finalement que je viens de l'apprendre en fait dans ce tome-ci, c'est Sazuku. Et en fait, il va se poser des questions. Qu'est-ce que c'est vraiment être amoureux? Parce qu'il est avec une fille, mais il sait pas en fait s'il est vraiment amoureux d'elle ou pas. Et du côté dark, en fait, c'est que on voit que Kuko finalement, elle a un fond assez méchant quoi. Enfin, voilà, elle a vraiment des réflexions, surtout à la fin. Voilà, elle est peut-être pas la gentille fifi et super enjouée que tout le monde pense qu'elle est. Et voilà, ça m'intrigue. Je sais pas vraiment dans quelle direction l'auteur va. Depuis le début, en fait, c'est ça. Je sais pas vraiment dans quel sens l'auteur va, mais le fait que voilà, les personnages aient quand même des questions assez intéressantes, je continue la série. Et pour finir, j'ai lu le 15e tome de Wolfgang and Black Prince de Yuko Hata aux éditions Kurokawa. Comment dire, on sort un petit peu de l'amour, de l'histoire Sata Erika, que Erika est son petit toutou, qu'elle le suit partout et que Sata se fout clairement de sa gueule. On est plus concentré sur des questions d'orientation à l'école. Donc qu'est-ce que Erika veut faire plus tard comme étude? Et ça pose la question de la relation à distance puisque elle a décidé de faire quelque chose d'assez spécial. Et donc il va falloir qu'elle parte en fait, qu'elle s'éloigne de Sata. Mais du coup, comme d'habitude, Sata montre pas vraiment ce qu'il ressent. Et comme on n'est jamais vraiment dans sa tête ou qu'on n'a jamais vraiment d'explication claire, on sait pas vraiment s'il s'en fout ou si il fait semblant de s'en foutre. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!